Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir parmi les milliers de télévisions sur le net. Nous sommes WAB Information TV. Kigali dit bien évidemment saluer les retraits annoncés du M23 du territoire de Walikale et Centre. Et cela sera notre sujet d'avant-midi dans cette émission décryptage des informations qui reçoit pour aujourd'hui Monsieur Nikez Kibelbel, qui est un partenaire de WAB Information TV, un journaliste, un chercheur qui réfléchit très bien sur des questions de la vie quotidienne de la population congolaise. Bonjour Nikez et bon arrivée. Bonjour confrère Faustin. Nous sommes très heureux encore une fois de vous recevoir sur ces plateaux de WAB Information TV. Dites-nous la lecture que vous avez sur la question du retrait annoncé du M23 dans les territoires de Walikale, surtout au centre, mais également les faits que Kigali a dit saluer cette décision. Oui, merci beaucoup. Comme toujours, quand on annonce le processus de paix, il faut saluer. Mais vous savez, en politique, la politique, ce n'est pas la morale. La politique, c'est de bonnes intentions qui peuvent ne pas être appliquées. Mais il faut dire que Kigali part du communiqué du M23 annonçant effectivement son retrait pour respecter les cessez-le-feu et notamment la demande qui a eu lieu à Doha. Doha, vous vous rappelez, c'était la rencontre entre le président congolais et le président rwandais autour de l'émir de Qatar. Alors, Kigali salue cela, mais la question qu'on peut se poser, pourquoi aujourd'hui? Parce que vous le savez, au lendemain de cette rencontre tripartite, si je peux ainsi dire, de Doha au Qatar, le M23 a lancé l'offensive sur Walikale Centre. Alors, pourquoi il n'a pas respecté le cessez-le-feu immédiat, comme on le disait, et il a lancé l'offensive, et aujourd'hui, il fait un repli, il se retire en disant « je veux respecter ». Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous le verrons sûrement à travers, au fur et à mesure que nous avançons dans ces décryptages. Est-ce que réellement les réseaux annoncés par le M23 sont vraiment fondés? Croyez-vous à cela? Alors, il faut décrypter aussi ce qui s'est passé dans les 48 heures. Effectivement, le M23 avait pris Walikale Centre, et puis ce qui est arrivé après, c'est que le FARDC ont bombardé. Il y a eu des Sukhoi qui ont bombardé sérieusement, et avant l'annonce du retrait des troupes de M23, le FARDC annonçait, et de même les gens qui étaient à Walikale parlaient de pertes, parce que les tirs de Sukhoi, les bombes ont visé l'aérodrome de Kigoma, c'est comme ça qu'on appelle. Est-ce que c'est à cause de ces frappes-là, des pertes en vies humaines, qu'ils se sont retirés? Est-ce que réellement ils se sont retirés? Donc c'est autant de questions, mais nous disons que souvent c'est le rapport de force qui fait que une partie au conflit, ayant vu la puissance des feux de l'autre, puisse se retirer. Mais ils ont dit qu'ils se retirent pour respecter les engagements de Doha pris entre deux présidents de la République. Donnons-leur le bénéfice du doute tout en n'étant pas dupes. Est-ce que vraiment, si les raisons étaient vraies, et pourquoi alors se retirer juste 2 jours après la rencontre de Doha? Mais c'est ça la question. Ils ne pouvaient pas lancer l'offensive parce qu'une offensive, vous devez compter les pertes en vies humaines. Et dans le rang des combattants et dans le rang des civils. Vous lancez une offensive alors que votre parrain a accepté un cessez-le-feu immédiat. Vous lancez l'offensive et 2 jours après, vous vous retirez. Mais le bilan, les dégâts en termes humains, en termes matériels de destruction qu'on a connus, ça, il faut se poser des questions. Pourquoi poser un acte pareil et le regretter après? Pourquoi n'avoir pas attendu? Mais c'est ce que j'ai dit, c'était au fait pour marquer le point. Rapport de force, ils prennent Walikale Centre. Vous savez, Walikale, c'est tout. Walikale, vous avez les minéraux, vous avez le coltan, la cassitérite à Walikale, vous avez l'étain que exploite Alpha Mine. Alors, donc, est-ce que c'était aussi pour les minéraux, les ressources minières? C'est des questions que nous nous posons. Mais la grande question reste, est-ce que c'est fait de bonne foi ou c'est fait par contrainte, par
rapport de force. Les Rwandais également dit saluer la suspension des offensives qu'a annoncé également les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris acte du retrait unilatéral du M23. Alors, le M23 dit, nous nous retirons. Le communiqué du général Sylvain Ekenge, général-major Sylvain Ekenge, le porte-parole de FARDC, est clair. Il dit, nous prenons acte. Mais nous pour vous faire confiance, nous voulons que vous reculiez jusqu'à Kibati. Kibati, pour ceux qui ne savent pas, c'est une localité du groupement de Keshebere, donc à 100 km de Walikale le centre. C'est-à-dire ce sont les positions occupées à l'époque par le M23. Donc c'est le juste milieu entre Goma et Walikale centre, parce que Goma Walikale centre c'est 200 km. Donc pour les FARDC, pour accepter que le M23 est vraiment dans le processus de paix, ils doivent se retirer jusqu'à Kibati. Ça c'est de 1. Et de 2, pour toujours les FARDC, il faut nécessairement que le M23 montre sa bonne foi. Mais la vigilance, elle est de mise. Ça, c'est une chose. Mais quand vous lisez les communiqués du Rwanda, de Kigali, vous posez aussi des questions. Parce que le M23 dit, nous nous retirons. Il parle du retrait. Les FARDC prennent acte de ce retrait. Kigali parle de repositionnement des troupes. Sûrement, vous poserez la question, cela signifie quoi en termes militaires? Comment on peut les comprendre, les trois communiqués déjà qui ne disent pas les mêmes choses? Est-ce que vraiment, vous pouvez monter quand même cette réflexion? Alors, d'abord, le retrait, tout le monde connaît. Le retrait, c'est vous laissez les positions que vous avez acquises pour reculer. Le retrait, c'est un recul. Mais le repositionnement, c'est un terme militaire qui signifie que vous changez de position. Vous prenez une position stratégique par rapport à la première position, par rapport à l'espace occupé. Bon, ceux qui sont dans l'art de la guerre pourront vous dire que bon, c'est pratiquement la même chose, mais il faut faire des nuances. Pourquoi Kigali n'a pas répété le terme retrait? Kigali a préféré dire repositionnement des troupes. Or, repositionnement signifie changer de position, mais en prenant des positions plus stratégiques par rapport à l'espace occupé avant. Donc, vous voyez qu'il y a des nuances. Il y a des nuances, surtout que Kigali, il parle en anglais, même s'il est communiqué en français, mais c'est l'esprit anglophone, où les termes sont tellement corrects que l'esprit francophone, où le mot est polysémique. Donc là aussi, on peut se poser des questions. Pourquoi Kigali n'a pas utilisé le terme retrait qui est plus facile? Il a préféré repositionnement. Donc, on peut croire à ces communiqués l'un envers l'autre, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de choses. Où le Rwanda, donc Kigali dit, je respecte la parole donnée au Qatar. Je respecte la parole donnée devant l'émir et devant le président Tshisekedi. Auquel cas, je demande aux troupes de se retirer. Alors, du côté de Kinshasa, les FARDC disent aussi, nous suspendons toute offensive. Donc, il n'y a pas de bombardement. Nous observons la bonne volonté de ceux qui sont sur le front. Mais vous savez, tout le monde le sait, que le grand de l'armement du M23 provient du Rwanda. Donc, c'est la parole du Rwanda qui compte. Mais cela ne suffit pas, parce que dans le communiqué de Doha, on dit aussi, on fait foi au processus de Nairobi. Nairobi et Luanda. Mais là aussi, le chef d'état-major avait proposé un plan qui disait, il faut désengager les troupes. Mais pour désengager les troupes, il faut d'abord permettre que les états-majors militaires arrivent à Goma pour baliser l'aéroport, pour faire l'état des lieux de l'aéroport et lancer des opérations humanitaires. Et aussi permettre à tous ceux qui sont dans des gîtes de la MONUSCO de sortir. Donc, si on s'en tient à cela, le lendemain, dans 3, 4, 5 jours, nous verrons les militaires disons, les états-majors de l'EAC et SADC sur place ici. Si on s'en tient à cela. Mais il faut aussi ajouter les sanctions.
Il y a toute une batterie de sanctions prises contre certains individus, contre le Rwanda, contre certains individus de M23. Tout cela, c'est des pressions qui font que peut-être à partir de ces pressions-là, on peut effectivement évoluer pour prendre le chemin vers la paix. Est-ce que réellement on peut croire à ce dialogue entre la RDC et les Rwandais pour amener la paix entre la RDC et les Rwandais, pas le dialogue direct? Alors, tout le monde donne une bonne intention. Le Rwanda dit, pour trouver des solutions aux problèmes de l'Est de la RDC, il faut nécessairement un dialogue. La RDC dit aussi, nous avons perdu autant d'hommes, autant de matériel, nous avons besoin de nos populations qui sont à l'Est, nous nous inscrivons dans le schéma du dialogue. Maintenant, il faut définir les contours du dialogue. Parce que le M23, appuyé par le Rwanda, occupe pratiquement le 8/10 de provinces du nord et du sud Kivu. Alors, le dialogue signifie arrêter les attaques, les offensives. Mais quand nous revenons aussi à la résolution 2773, parce qu'il faut lier tout cela, la résolution dit arrêt immédiat des hostilités, retrait immédiat des troupes rwandaises. Alors, vous voyez que c'est un peu un cocktail où tout se mêle, mais où les bonnes foi des gens sont là. Mais est-ce que les bonnes foi, les bonnes intentions seules suffisent? Non, la volonté de la paix, c'est ça qui doit primer. Et là, nous disons, nous allons voir, nous allons accompagner les protagonistes, bien sûr, dans nos analyses, pour arriver à confirmer si réellement tout le monde est dans le processus de la paix. S'il vous plaît, le ministre, je dis bien, la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Wagner, a dit que sincèrement la RDC est prête actuellement de discuter directement avec les M23. Qu'en pensez-vous alors que le président avait dit qu'il ne peut pas discuter avec les pantins? Effectivement, j'ai suivi la ministre qui dit que, vous savez, la guerre elle est dynamique. La guerre n'est pas statique. L'évolution des choses peuvent vous amener à changer de position. Et c'est comme ça que ça se passe. Et dans les négociations, chacun laisse un peu de ses plumes, si on peut accepter l'expression. Parce que si on est radical, on ne peut pas arriver à trouver des solutions. Donc, la RDC pose un problème. La RDC dit, je suis agressé. J'ai perdu autant d'hommes, autant de populations, je voudrais dire. J'ai perdu aussi des militaires. J'ai perdu des biens. Destruction méchante, tout ce que vous voulez. Mon peuple a besoin de l'aide. Vous savez le problème, par exemple, de poche de sang. Il y a du sang à Kinshasa, il y a du sang à Kisangani. Il faut les acheminer ici. Ce n'est pas toujours possible. Donc, au regard de tout cela, la RDC, les autorités de la RDC disent, nous mettons un peu de vin dans un peu d'eau dans notre vin, nous acceptons le dialogue. Maintenant que le M23 amène son cahier de charges pour dire, écoutez, voici ce que je veux. C'est à partir du cahier de charges que les choses vont se décanter ou non. Est-ce que le M23 a le même cahier de charges que l'AFC? Ça aussi, c'est un autre débat. Parce que le M23, ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Hier, c'était même l'anniversaire, on n'en a pas parlé. Le 23 mars, c'est ça la désignation. Assurément. Donc, si nous prenons le 23 mars 2009, aujourd'hui, le 23 mars 2025, ça fait 16 ans. Assurément. 16 ans que le M23 existe. Est-ce que le M23 a les mêmes revendications que l'AFC qui n'a qu'à peine 2 ans? Alors, c'est autour de ces dialogues, et je pense que c'est des conseils qu'on a donnés au président Tshisekedi en disant, ne soyez pas radical, extrémiste, recevez-le. Puisque le cahier des charges sera public. C'est à ce moment-là, nous saurons ce qu'ils veulent sérieusement et réellement. Donc, c'est une position évolutive, mais ce n'est pas à condamner. Parce que c'est la RDC, c'est comme vous avez été attaqué chez vous. Vous devez protéger votre famille, votre femme, vos enfants, les biens. Alors, il ne faut pas continuer à vous battre dans votre propre maison, parce que les dégâts, c'est vous. Donc, je pense qu'il faut saluer cette avancée, en espérant nous tous que les cahiers des charges des uns et des autres seront, les cahiers des charges au pluriel, seront des cahiers ou des revendications qui amènent
à la paix et surtout à l'intégrité du territoire congolais. On peut dire que la ministre des Affaires étrangères s'était contredit avec les chefs de l'État, lui qui a dit juste quelques jours après les boycotts du M23 que les M23 avaient montré clairement que sincèrement ce sont les pantins et c'était prévisible pour lui, il s'attendait à cela. Et donc le président pourrait quand même prendre sa position de ne pas dialoguer avec eux. Alors, maintenant, c'est ce que je dis. Le cahier des charges. Nous tous, nous connaissons les revendications du Rwanda. Nous les connaissons. Je peux le résumer en 3. Nous avons le problème des FDLR. 2, les FDLR, ce sont des Hutus génocidaires, comme on les appelle, qui se trouvent au Congo. Et qui, selon le Kigali, menacent la sécurité du Rwanda où ils veulent perpétrer un 2e génocide. Donc, 1, le problème des FDLR. 2, le problème des réfugiés, tous ces Congolais qui sont au Rwanda. Leur retour au Congo. Et ça, c'est un problème qui doit être négocié, discuté dans la tripartite Rwanda, RD Congo et ACR, au commissariat aux réfugiés. Et le 3e problème, c'est le problème des minorités, tous ces dont le M23 est le porte-garant. Voici les 3 problèmes que pose le Rwanda. Maintenant, dans le cahier des charges de M23 AFC, s'ils reviennent sur le même problème, alors ça ne sera pas... Ça sera, donc là, on donne raison au président Tshisekedi qui dit « Moi, je discute avec le propriétaire, si on peut accepter, et non avec les panthères. » Donc, c'est ça. Parce que si le M23 revient sur les revendications du Rwanda. Alors, autant discuter avec le Rwanda, parce que le problème, par exemple, des réfugiés, c'est des problèmes qui se traitent d'État à État. Le M23 n'est pas un État. On ne peut pas traiter ces problèmes avec le M23, le problème des réfugiés. Le problème des FDLR, la question, elle est simple. Vous occupez le nord et le sud Kivu. Combien d'FDLR vous avez neutralisé? Nous tous, nous avons vu un spectacle ici où on a pris 14 personnes, 14 Rwandais. On dit, voilà, nous venons dans le combat à Goma. C'était eux qui se battent. Oui, 14 FDLR. On a vu les images. Alors, mais depuis tous ces temps-là, combien on a maîtrisé? Donc, tout va se dessiner à travers les cahiers des charges. C'est comme on dit, vous mentez aujourd'hui, demain, le mensonge peut vous rattraper. Et vous savez ce que Kofi Olomide dit. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais elle finit par arriver. Donc nous allons voir si jamais demain, il y a négociation. Monsieur le directeur, pouvons-nous vraiment espérer à la relance de nouvelles négociations ou bien de pourparlers sans vraiment encombrement? Alors, il faut toujours espérer. Et vous savez qu'aujourd'hui, lundi 24 mars, il y a une réunion qui se tient, une réunion mixte ou conjointe, EAC et SADC, effectivement, pour analyser les propositions faites par les états-majors de ces 2 communautés. Donc, il y a toujours cette volonté de dialoguer, mais il faut effectivement enlever tous les obstacles possibles pour que les dialogues se mettent sur les rails. Donc, il faut espérer. Ça peut arriver sans encombre cette fois-ci parce que là déjà il y a une bonne collaboration entre les M23 et le gouvernement congolais. Il n'y a pas de bonne collaboration. Le dialogue, le processus de dialogue, c'est le rapport de force. Ça peut marcher aujourd'hui, demain il y a de quoi qu'on revient, on sort, on boude, tout ça. C'est ça, le processus de dialogue, c'est toujours comme cela. Mais ce qui est plus important, d'abord, la capacité intellectuelle et psychologique, j'insiste sur le psychologique, des médiateurs, parce que le médiateur doit comprendre la psychologie de tout le monde, et il y a aussi la dynamique dans les négociations. Si vous mettez des gens qui ne sont pas très habiles, qui ne sont pas forts, vous perdez. Donc c'est le rapport de force. C'est-à-dire que ce qui est plus important, c'est que les négociations commencent, et que les cahiers des charges des uns et des autres soient connus, et de la population congolaise, et du gouvernement congolais, et du monde entier, et chacun pourra donner son avis sur les cahiers des charges. Jamais le M23, disons, les Rwandais n'ont accepté être derrière le M23. Dites-nous, est-ce que ce communiqué peut les confirmer qu'ils seraient derrière le M23? Alors, le Rwanda a un discours ambigu. Parce que quand vous lisez les rapports du 3 juin
2024 du Parlement rwandais, ils disent clairement que nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo pour protéger 3 communautés. Mais pas avec l'M23. Non, suivez, nous sommes au Congo pour protéger 3 communautés. Nous sommes au Congo. Nous, c'est qui? C'est les militaires rwandais. Ils protègent les Tutsis du Nord Kivu, les Banyamulenge du Sud Kivu et les Ema de l'Ituri. Ça, c'est les communiqués. Pas les Hutus. Non, pas les Hutus. Il ne faut même pas... Pour eux, les Hutus n'existent pas. Pour eux, tout Hutu qui est au Congo est génocidaire. Ah bon? Ah, mais c'est comme ça. Donc, les communiqués, pas les communiqués, le rapport de la commission parlementaire déposé le 3 juin 2024 au Rwanda dit clairement que nous sommes au Congo. Et d'ailleurs, dans ces rapports-là, ils revendiquent même Idjwi, certaines îles, Calais et tout ça, comme quoi ce sont des territoires rwandais. Donc, le fait de dire que nous ne sommes pas au Congo, nous ne supportons pas les FARDC, ça c'est plutôt l'M23, ça c'est dépassé. Le monde entier sait que le Rwanda est là. La question elle est simple. En 2 ans, l'AFC a eu les armes comment? Ou avec quel argent? Comprenez? Et ceux qui vivent à Goma, ils savent les affrontements qui ont eu lieu à Goma, comment ça s'est passé. Donc, on ne discute plus. Et surtout que les rapports des experts des Nations Unies est clair en disant qu'il y a plus de 4000 soldats de la RDF, Rwanda Defense Force, qui sont sur le sol congolais. Donc, ces dossiers-là de dire est-ce qu'ils sont au Congo, ils ne sont pas, c'est déjà dépassé. Le problème qui est aujourd'hui, comme le dit la résolution 2773, retirez vos troupes de la RDC. Donc, ça, c'est devenu, c'est une réalité et on ne doit plus passer le temps à dire est-ce qu'ils sont là ou ils ne sont pas là. Ils peuvent aujourd'hui accepter, demain refuser, mais vous savez, chasser les naturels, il revient au galop. Et pensez-vous que si réellement les Rwandais avaient ces troupes en République démocratique du Congo et s'ils les retireraient de la République démocratique du Congo, la guerre prendra fin, selon vous? Mais naturellement, retirer les troupes signifie quoi? Retirer les hommes et le matériel. C'est ça. Alors, si on retire les hommes et le matériel... Et l'M23, c'est vraiment les troupes rwandaises? Il y a les autres. Vous savez, dans l'affaire de Luanda, il est dit ceci, parlant de précantonnement, que les Congolais, à Rumangabo, ont fait les tri. Les Congolais du M23, on va les envoyer à Kindu. Les étrangers qui sont dans les M23, ils rentreront dans leur pays. Donc, c'est un cocktail où vous avez des Congolais, vous avez des Rwandais, vous avez des Ougandais, ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Okay. Parce que cet accord devait être signé le 15 décembre 2024. Vous le savez très bien. Donc, tout cela, l'absurdité, c'est déjà dépassé. Nous sommes maintenant dans les concrets. Dans les concrets, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les concrets, comme on le dit, il faut que les troupes rwandaises se retirent, qu'on laisse les Congolais entrer négocier. Ce n'est pas facile, ça c'est sur papier. Parce que aussi, il est difficile de savoir qui est Rwandais, qui est Congolais dans les M23. Donc, ce n'est pas facile. Et comme il se revendique également être un mouvement congolais. Mais oui, naturellement, parce qu'ils ne peuvent pas se revendiquer être un mouvement rwandais. Sinon, on leur posera la question, qu'est-ce que vous faites au Congo? Donc, c'est la raison pour laquelle il y a, on prend des Congolais, on les met, effectivement, mais il y a des Congolais dedans, et le mouvement devient congolais, un mouvement subversif qui devient congolais. Donc, mais un mouvement subversif, il est dit clairement, ne peut subvenir que lorsqu'il y a un appui extérieur. Sinon, il ne fait pas 2 ans, il ne fait pas 6 mois. Or, le M23, nous venons de le dire, depuis le 23 mars 2009, ça fait 16 ans. 16 ans. Et depuis le M23 New Look, ça fait, nous entrons dans la 4e année. Alors, s'il n'est pas soutenu, c'est avec quelle arme? Parce qu'ils étaient des réfugiés à Bianga, en Ouganda. Les réfugiés ne rentrent pas avec des armes. C'est qu'ils ont trouvé des armes quelque part. Donc, c'est toute une littérature à développer, mais on n'est pas là. On est à la fin de cette émission, M. Nikez. En conclusion, ce que vous avez à dire? En conclusion, il faut encourager le communiqué signé par les 3 composantes de la guerre, c'est-à-dire le M23 qui se retire, le FARDC qui prend acte et le Rwanda qui félicite. Donc, il faut encourager cela et souhaiter qu'il y ait finalement dialogue. Ce qui va se passer dans les dialogues, ça sera le rapport de force. Mais dialogue pour que finalement, les populations sous occupation
retrouvent la paix et vaquent librement à leurs occupations comme auparavant. Merci beaucoup, M. Nikes, d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. Je vous remercie. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis. Nous vous disons grand merci. Likez nos vidéos, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Faites ça. Partagez également à tout ce que nous produisons, à tous et à chacun. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau. Mais nos œuvres durent pour toujours. Au revoir.